Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui donc le 31 octobre, et oui ça y est, notre Samhain est arrivé. Et alors pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, vous avez pu voir que nous avons fait un petit marathon tirage pour les 15 derniers jours. Il y aura également dans la journée un tirage spécial Samhain, et vous allez voir que je vous ai concocté quelques petites questions qui ne sont pas piquées des vers. Alors, pour vous donner les énergies d'aujourd'hui, je ne pouvais pas faire autrement que de ressortir mon petit oracle d'Halloween qui est tout à fait d'actualité. Et pour le sentimental, même si les cartes sont très noires, très trash parfois, j'ai sorti le tarot Vampiria, aussi appelé le tarot interdit. D'ailleurs, je me servirai de ce tarot pour pouvoir vous faire ce tirage spécial Samhain qui va arriver dans la journée. Alors, vous allez voir que notre tirage a quand même été un petit peu mitigé, mais en même temps, il est dans l'humeur du temps, avec les énergies actuelles, et qu'il est complètement dans le thème de cet esprit du 31 octobre. C'est la libération, les nouveaux départs, le souvenir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Allez, on est parti. La lampe, le crâne d'étoile, le chat noir, le squelette et le chant de la nuit. Avec notre lampe, et oui, aujourd'hui vous allez montrer pas mal de nostalgie, vous sentirez la présence de ceux qui vous étaient chers, mais ça ne va pas être pour autant une période de tristesse. Ça va être, au contraire, vous allez vous en souvenir, mais avec des souvenirs chaleureux, aimants, bienveillants. Vous allez sentir leur présence autour de vous, mais qui fait un halo de protection. Et en même temps, ils vont vous apporter les messages, les synchronicités, qui vont vous amener des solutions à vos problèmes actuels. Grâce à, à vos défunts, grâce à tout ce que vous avez appris avant aussi, les expériences passées, puisque vous allez plus ou moins y repenser. Ça sera vraiment de la nostalgie, mais j'allais dire au sens large du terme. C'est-à-dire que vous allez repenser à ce que vous avez aimé, et à ce que vous aimez toujours, puisque dans votre cœur, ça reste là. Mais ce n'est pas forcément des personnes qui ne sont plus là physiquement. Ça sera aussi penser à vos expériences passées pour vous libérer du mal que ça vous a fait. Bref, ça sera vraiment cette nostalgie très très large et qui va primer un peu aujourd'hui, mais une nostalgie, j'allais dire entre guillemets, heureuse, chaleureuse. Et nous continuons sur la même lancée parce que grâce à cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle force en vous, vous avez maintenant envie d'envoyer valser toutes ces pensées qui vous limitent. Vous avez vraiment envie de voir vos rêves en grand, de les voir se réaliser. Et vous comptez bien maintenant vous donner les moyens de les satisfaire, de les réaliser. Pour vous, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de suivre vos envies, vos besoins, cet appel qui résonne en vous, et vous allez tout faire pour pouvoir y aller, pour pouvoir, franchement, ça va être je fonce et point barre. Alors, avec notre petit chat noir, vous allez saisir toutes les opportunités pour satisfaire vos besoins, pour profiter de chaque occasion, afin de profiter de cette vie, de vous rendre heureux, de progresser. Ça devient même un sacerdoce, ça devient même une façon de fonctionner chez vous. Et telle une boule de bowling, vous savez, sur cette fameuse piste, une fois qu'elle est lancée, vous allez foncer sans vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter, même pas quelques quilles qui resteront debout. Vous allez les pulvériser purement et simplement. Eh bien, je vous le souhaite parce que vous allez voir,
qu'avec notre petit squelette, pour y arriver, vous savez maintenant que vous allez devoir faire des ajustements, que tout ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, hein, qu'il va falloir aussi monter au créneau pour pouvoir convaincre vos détracteurs, vos proches, ceux qui ne sont pas du même avis que vous. Vous allez devoir montrer votre détermination à toute épreuve et vous irez même jusqu'à chercher certaines émotions au fond de vous pour vous libérer de tout ça, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez et pour trouver les mots justes qui résonneront avec ce dont vous avez envie et pour en plus montrer de quoi vous êtes capable à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous irez chercher vraiment à vous réaliser, mais en gardant en tête que ce n'est pas une raison pour écraser les autres, ni vous croire supérieur. Vous allez juste dire en fait ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Vous allez laisser cette passion s'exprimer, cette créativité, mais sans pour autant dire voilà, moi mon but il est comme ça et si ça ne plaît pas, tant pis. Non, vous allez quand même mettre une dose d'adaptation, de compréhension là-dedans et aller vraiment vers ce qui vous appelle, hein, parce que maintenant vous en avez marre de vous chercher des excuses. Pour vous, chercher ces excuses pour repousser vos projets, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez tout en main, vous avez super bien réfléchi pendant toutes les semaines antérieures et maintenant, vous savez que vous avez le potentiel, vous avez les capacités, vous avez les moyens, alors physiques, matériels, financiers et patati et patata. Vous avez même réussi à convaincre certains de vos proches que vos projets étaient légitimes, que vous pourriez les mener à bien. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à prendre votre courage à deux mains et il est temps de vous lancer dans cette aventure, d'aller chercher ce qui vous éveille, ce qui vous réveille peut-être parfois aussi, hein, parce que Samhain est aussi non seulement les nouveaux départs, mais aussi tout ce qui peut nous réveiller à l'intérieur de nous. Alors profitez-en, allez chercher tout ça. Allez, on voit tout de suite le message de nos anges et ce sera l'archange Aniel qui sera avec nous pendant cette semaine. Vous allez pouvoir lui demander son aide. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que Aniel est l'archange de l'amour. Alors, l'amour, mais au sens large, pas seulement sentimental, attention, hein, c'est vraiment le sens dans la bienveillance, être bien dans sa tête, dans ses baskets, l'amour de soi-même, l'estime de soi. Donc c'est vraiment cet amour, cette bienveillance, cette bulle de protection, de lumière autour de vous. Alors vous allez pouvoir maintenant lui demander son aide. Si vous souhaitez vous débarrasser de certaines peines ou simplement si vous souhaitez retrouver plus d'harmonie, de douceur dans votre vie, s'il y a certaines situations encore conflictuelles autour de vous, Aniel peut vous aider à aplanir tout ça et faire en sorte que vous reveniez dans des pensées très positives. Alors son petit message canalisé avec le mot de la passion est « Laisse couler la passion, le feu créateur qui brûle en toi et n'aie pas peur de ce qu'il te fait éprouver. » Ressentez cette passion, ressentez cette envie de créer, cette envie d'aller plus loin dans votre vie et ne restez surtout pas prostré dans de mauvaises énergies. Et bien sur ce, nous allons continuer avec notre sentimental. Alors, je vous montre quelques cartes de Vampiria, vous voyez, comme son nom l'indique, bien entendu, c'est un tarot assez, bien sûr, sur le thème des vampires, donc il est tout à fait d'actualité en ce 31 octobre, mais il est aussi, je vous montrerai aussi d'autres cartes, il est aussi, vous voyez, avec du sang, il est très sombre, mais par contre c'est un vrai sniper. J'adore cet univers de vampires, de loups-garous, de sorciers, sorcières, bien entendu, ça. Mais c'est vraiment moi je dirais un tarot assez
assez moderne en fait, même s'il traite quand même d'un sujet qui est pour certains peut-être mythologique, mais il fait bien son petit effet quand on l'a la première fois en main. Allez, on passe tout de suite maintenant au couple. Alors, vous avez la collectionneuse, l'impératrice, le 9 de miroir, le monde et l'as de miroir. Alors, pour vous, chers couples, ça va être la douceur, la compréhension qui vont primer pendant cette semaine. Vous êtes carrément dans ces énergies d'amour de notre cher Aniel, hein, et alors vis-à-vis de votre autre, mais aussi des autres. Hein, vous cherchez vraiment à comprendre comment votre autre fonctionne et ce qu'il ou elle ne vous dit pas, ce qu'elle vous cache, ces petits, vous savez, ces fameux petits coups de mou en fait, hein, et vous vous fiez à votre instinct pour pouvoir le faire parler, pour pouvoir, alors je dis le faire parler, pour essayer de rendre un petit peu plus de joie dans sa vie actuellement, parce que vous sentez quand même qu'il y a un truc qui gêne, qui cloche. Même si cette personne vous dit le contraire, vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, et alors qui préoccupe son esprit, et vous allez tout faire pour détourner j'allais dire sa faculté mentale, c'est pour que cette personne retrouve quand même plus de joie dans sa vie, pour le détourner de ce souci. Et vous allez alors papoter, communiquer, essayer de lui sortir les vers du nez, mais ça ne fonctionnera pas toujours. Alors vous allez en fait faire, plutôt que de le ou la faire parler sous la contrainte, parce que peut-être sous une petite manipulation pour que cette personne sorte un peu toutes ses émotions négatives, vous allez faire le contraire. Vous allez parler de vos futurs projets, de ceux qui sont déjà en cours. Vous allez essayer de casser la routine et vous allez tout faire pour protéger cette personne. En fait, c'est comme ça que vous vous épanouissez l'un et l'autre dans votre relation. C'est en prenant soin l'un de l'autre, en allant chercher ce qui ne va pas. Parce que certains couples vivent côte à côte, mais sans forcément faire attention à l'humeur de leur conjoint ou conjointe. Mais vous, non. Vous allez aller vraiment chercher ce qui travaille cette personne. Vous allez aller essayer de comprendre pourquoi peut-être il ou elle est un peu plus distant ou distante, moins marrant. Voilà, donc vous allez cette semaine essayer de décortiquer un petit peu ses émotions pour lui faire revenir la joie de vivre dans sa vie et, j'allais dire, prendre soin de cette personne. Eh bien, écoutez, soyez toujours dans ces belles énergies d'amour, puisque ce sont de très belles énergies d'amour, que de prendre soin de l'autre et d'anticiper peut-être un petit peu ses besoins, ses désirs. Mais attention, n'oubliez pas pour autant les vôtres. Allez, on continue avec nos célibataires. Sont-ils sortis de leur petit travers? Je ne sais pas. Allez, on a le 10 de pieux. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des cartes très sombres, mais magnifiques. Allez, l'éclaireur d'épée, la roue des possibles, le pendu, le cavalier de miroir. Alors vous, chers célibataires, cette semaine, vous allez amorcer un nouveau cycle sentimental, beaucoup plus prometteur, mais par contre, le petit hic, c'est que vous ne savez pas trop comment faire ni par où commencer. Alors, pourtant vous le savez, hein, que vous devez quand même vous lancer, vous adapter à une nouvelle vision de vie en changeant quelques petits trucs, ça c'est sûr. Mais vous vous dites que après tout, la vie c'est aussi ça, savoir être flexible aux circonstances, aux évolutions et savoir se remettre en question. Même si cela prend du temps, comme on le voit avec la roue des possibles, même si vous n'êtes pas encore très sûr du chemin à prendre, vous savez que rien n'est figé. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas dire
je ne me remettrai plus en couple. À l'heure actuelle, dans votre tête, peut-être que ça, vous le dites comme ça, mais vous ne savez pas qui vous allez rencontrer dans 6 mois, dans 1 an. Peut-être que vous allez rencontrer la personne qui va carrément faire tilt avec vous. Alors, vous décidez de prendre bien le temps de réfléchir et de pouvoir avoir toutes les infos le jour J, le jour où vous allez rencontrer votre petite perle rare. Vous prenez ce temps pour vous occuper de vous, pour aller de l'avant un petit peu. Et vous vous dites que si vous ne faites pas ce chemin, si vous n'allez pas dans la direction, d'avancer, dans une nouvelle direction, en fin de compte, vous savez très bien qu'à un moment donné, vos démons vont vous rattraper et ce sera le retour à la case départ. Donc, vous préférez voir devant vous et peut-être trouver une personne qui vous convienne. Pour l'instant, vous êtes toujours dans cet état mental où vous ne savez pas trop quoi faire, pas quelle direction prendre. Et la rencontre, mais là, quand je parle de... Alors oui, vous allez peut-être faire des rencontres éphémères, certainement, puisque vous avez un nouvel état d'esprit, donc ça va amener de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres dans votre vie. Mais pour l'instant, ces rencontres ne seront pas pérennes, ne seront pas, à long terme, puisque vous n'avez encore pas pris une décision définitive. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, célibataires. Il va falloir encore un petit peu de temps, je pense. Allez, on finit par nos breaks. Le 4 de miroir, le chariot, l'empereur, le fou et le commandant de miroir. Alors vous, cher break, vous en avez ras la casquette. Vous allez prendre le taureau par les cornes et vous décidez maintenant de ne plus vous faire aucune illusion sur la personne de votre cœur, ni ses motivations vis-à-vis de vous. Après tout, si cette personne préfère prendre la fuite, vous vous dites, eh bien, qu'elle aille au diable. Vous, pendant ce temps-là, vous allez profiter de la vie à fond et, vous reprenez aussi du poil de la bête et comptez bien profiter de tout ce que cette vie a à vous offrir, que ce soit en rencontre, que ce soit en fête, la fiesta entre amis, voilà. Maintenant, vous vous dites stop. Vous en avez marre d'être prostré sur votre canapé en train d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Ou alors de vous dire, ah oui, mais cette personne m'aime, mais en attendant, si vous êtes dans les breaks, cette personne a beau vous aimer, le lien a beau être là, en attendant, cette personne n'est toujours pas physiquement à vos côtés. Alors là, le temps d'attente, le temps de l'amour dans son coin, à trouver des excuses à cette personne aussi, vous pouvez lui en trouver 1001, ça ne changera pas son comportement ni son attitude. Tant que cette personne n'a pas fait son propre chemin, son propre cheminement dans sa tête, dans son cœur, eh bien, excusez-moi, mais vous pouvez l'attendre en main. Alors, maintenant que vous en avez plus qu'assez, eh bien, j'allais dire plus qu'assez de savoir ce que vous voulez, parce que vous l'avez déjà fait ce chemin. Donc, vous savez tout à fait ce que vous voulez avec notre empereur. Mais en attendant, eh bien, hop, vous allez aller voir ce qui se passe ailleurs et vous vous dites qu'il serait quand même temps que votre autre prenne aussi ses responsabilités, assume ses actes, assume cet amour, ce lien, pour pouvoir revenir. Alors tant que ce n'est pas fait, eh bien vous allez aller vous amuser un petit peu ailleurs. Eh bien voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. Comme vous avez pu le voir, ce sont de belles énergies de bienveillance, d'amour, de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Alors je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de
on va dire, pour la suite des mois à venir. Je ne sais pas si c'était bien français, mais c'est pas grave. C'est les mots qui me sont venus. Et on se retrouve tout à l'heure, parce que je ne l'ai encore pas fait. J'ai déjà les questions, mais je n'ai pas encore fait le tirage. Donc, je vais vous le faire et je vous le mettrai tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il sera pas mal, celui-là. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.